Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. On va faire une tarte pomme streusel, c'est une recette made in Alsace. Donc pour cette recette, donc comme c'est une tarte, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé la pâte sucrée et je l'ai déjà étalée. Donc la recette, elle est sur le site de la pâte sucrée. Et pour ceux qui ont du mal à étaler des tartes, vous avez même les gestes techniques, comment étaler une tarte. Donc on va passer cette étape, on va tout de suite passer à l'étape 2, la préparation du fond streusel. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, étape 2, le fond de streusel. Pour le fond de streusel, on a besoin de 50 g de beurre fondu, 85 g de sucre, 2 œufs, 120 g de farine type 55 et j'ai rajouté 5 g de levure chimique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit un peu de blanc là. Donc voilà, ça c'est un fond de streusel, c'est le fond qu'on va mettre sur la tarte. C'est un fond qui va faire une petite pâte biscuitée en plus du fond de tarte. Donc pour la recette, c'est tout simple, hein. Le beurre fondu, je rajoute le sucre, je mélange. On mélange bien. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Un enfant peut le faire. On mélange bien, on fait un petit peu blanchir. Légèrement. Voilà, rien de plus. C'est simple. J'y rajoute les 2 œufs. Toujours faire attention aux coquilles. On casse jamais les œufs directement dans le plat. Toujours dans un autre plat. Donc les 2 œufs, on remélange. Voilà, une petite minute, hein. Voilà, ça suffit. Donc la farine et la levure chimique. Je mélange un petit peu. On remélange tranquillement. Donc un fouet, un saladier, hein. Rien de compliqué. On obtient un peu comme une petite masse à cake en fait. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne et vous êtes abonné sur mon site, vous verrez qu'avec cette masse, je fais des petits cakes. Voilà. C'est tout. Rien de compliqué. 2 minutes. 5 ingrédients. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va l'étaler sur une tarte. Du moins sur une tarte, sur une autre tarte. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré ma tarte. Moi, en fait, j'ai fait la pâte hier et je l'ai étalée hier, qu'elle refroidisse bien. Donc, on prend notre masse. On streusel, on la met dessus. Voilà, et on l'étale correctement partout. Le plus régulièrement possible. Après, vous pouvez même le faire avec une petite poche, hein, si vraiment vous préférez. C'est vraiment une tarte qu'on retrouve plus tellement aujourd'hui en Alsace, mais à l'époque c'était vraiment la tarte emblématique, hein. Pomme streusel. Essayez de mettre le plus régulièrement possible. Voilà, jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. Donc là, elle part au four, 200 degrés. On va pas trop la cuire. Bon, le temps, je vous dirai ça tout à l'heure, 200 degrés. On va pas trop la cuire parce qu'après, on va encore préparer les pommes qu'on va mettre dessus, le streusel, et on va la remettre au four. Donc, il ne faut pas trop le cuire dès maintenant. Donc là, ça part au four, 200 degrés. Je vous dirai les temps. Tout ça sera marqué dans la recette, dans la description. Ne vous inquiétez pas. On se retrouve tout de suite pour l'étape suivante. Donc voilà, étape suivante, on va préparer le streusel, ce qu'on va mettre par-dessus la tarte. Donc pour le streusel, il nous faut 200 g de sucre fin, il nous faut 200 g de beurre. J'ai coupé des morceaux, le mieux c'est qu'il soit froid. Pourquoi? Parce que s'il est mou, trop mou, vous le mettez dans vous préparez votre pâte, vous préparez votre streusel et ça va devenir de la pâte tout de suite parce que le beurre est trop mou. Donc il vaut mieux mettre du beurre dur et laisser tourner plus longtemps que mettre du beurre mou et se retrouver avec de la pâte au bout de 2 minutes, et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc on met le beurre, le sucre, la farine,
Il y a 350 g de farine, je mets aussi. Donc 4 ingrédients, 5 ingrédients. Ensuite, on a 200 g de sucre et 7 g de cannelle. On met dedans. Moi, je viens de vous dire 200 g de sucre, je l'avais déjà mis. En fait, j'ai mis 2 pots de farine parce qu'il y avait 350 g, il y avait un pot de 200 et un pot de 150. On prend une feuille et on met en route. Jusque là, rien de compliqué. Et là, on va faire tourner en première, tout doucement. Le but, c'est pas d'obtenir une pâte, hein. Donc on surveille. On cherche à obtenir des petites boules. Donc voilà, je laisse mélanger tranquillement, petite vitesse et je surveille. Il faut bien faire attention qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre à la fin. C'est pour ça qu'en mettant du beurre dur, c'est plus long, mais il y a moins de risques. Là, si j'avais mis du beurre mou, on pourrait se retrouver avec une grosse boule de pâte, et là, ce serait le drame parce qu'il faudrait passer toute la pâte dans un mixeur ou la râper dans une râpe à gruyère pour avoir des petits morceaux. Là, c'est la galère. Donc, bien du beurre dur. Là, je suis à peu près à 1 minute de mélange. Il faut 3-4 minutes. Là, je suis à 2 minutes. Le beurre est de plus en plus petit. Les morceaux de beurre sont de plus en plus petits. Mais on continue. Là, c'est trop de la poudre. Il faut quand même qu'on ait des petites boules. C'est meilleur. Je vous montre un petit peu. Vous voyez là, il n'y a quasiment plus de beurre dedans. Mais vous voyez, c'est trop de la poudre. C'est pas intéressant. Le streusel, c'est pas ça, hein. Mais là, le beurre, il est déjà dissous. Donc maintenant, on surveille parce que là, on peut passer, si on ne surveille pas, on peut passer de poudre à un bloc comme ça. Vous voyez, un bloc comme ça. Et là, c'est le drame. Donc on surveille, on reste à côté. Je continue. Là, les boules commencent à se former tout doucement. On le voit, le batteur, il bouge. Ça commence à devenir de la pâte. Donc attention, bien surveiller. Après, c'est en fonction de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des grosses boules, des moyennes boules, des petites boules? Avoir un peu de tout, c'est pas mal. Quand ça va être cuit, ça va être excellent à manger. Ceux qui ne connaissent pas le streusel, c'est une tuerie, hein, comme on dit aujourd'hui. On va y arriver au bout là. Quelques secondes, ça sera bon. Je vois les boules qui se forment. On va vérifier ça. Vous voyez la consistance? On peut encore le faire un petit peu tourner. Encore quelques secondes, mais pas trop. Je vais laisser 20-30 secondes max. Voilà, ça suffit largement. On va pas abuser. Voilà, je vais vous montrer ça. Que vous voyez bien le résultat. Ça peut passer au fond. Voilà. Après, vous voyez, là, il y a quelques grosses boules qui étaient au fond, mais ça, on peut encore le casser après, hein, c'est pas un problème. Donc maintenant, je vais réserver ça au frigidaire, tranquillement, le temps de finir, et on va s'attaquer à l'étape suivante, les pommes. Voilà, on va passer à l'étape des pommes. Donc les pommes, moi j'ai pris des pommes d'Alsace, hein. Vous pouvez prendre des Boskop, des choses comme ça, des pommes qui se cuisent. Bon, faut pas que ce soit des pommes qui partent en compote tout de suite, hein. Faut quand même qu'on garde une texture de pomme. On va les cuire, on va faire un peu de compote, mais des bons morceaux de pommes quand même. Et dedans, on va y mettre 50 g de sucre encore et 10 g de cannelle dans les pommes. À savoir que dans les pommes, on peut rajouter du raisin. Moi, j'en mets pas parce qu'on n'est pas fan de raisin. Donc moi, j'en mets pas. Mais dans la tarte originelle, il y a du raisin. Donc les pommes, ce que je fais, je vais les éplucher, je vais les couper en petits cubes, je vous montrerai. Et en général, je prévois éplucher à peu près 150 g par part de tarte. Donc si vous avez une 8 personnes, vous prévoyez 1,2 kg de pommes. Il faut quand même qu'il y ait une couche de pommes sur la tarte, c'est le but, hein. Donc je vais les éplucher et je vais commencer à les couper. Je vous montre ça tout de suite.
Voilà, là j'ai déjà épluché 10 pommes, donc maintenant je vais les vider. Ça, je pense que tout le monde sait le faire, hein. Je coupe en 4, on sort de l'intérieur. Après là, j'ai pas des trop grandes pommes, donc il faut que je fasse attention quand je vais les couper en quartier. Faut pas faire des trop petits morceaux parce que sinon ça va partir en purée. Donc vous voyez un morceau comme ça, moi je vais le couper en 4 maximum, hein. Vous voyez la taille des morceaux quand même, parce que si c'est trop petit, ça va devenir de la compote et c'est pas le but. Donc il faut quand même garder, pas hésiter à couper. Vaut mieux couper trop grand que trop petit. Trop grand, on laissera cuire plus longtemps et ça posera pas de problème. Allez, je vous retrouve quand j'aurai fini. Voilà, je suis en train de finir mes pommes, j'ai pas fini. Donc le fond il est cuit, vous voyez, petite couleur brunâtre légère. Voilà, fond de biscuit, moelleux. Là-dessus on va nous poser les pommes. Donc là, moi il a cuit 22 minutes dans mon four à 200 degrés. Après voilà, on se base sur la couleur, pas trop cuit. Voilà, donc on continue, étape suivante, je termine mes pommes, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai épluché, coupé en 4 toutes mes pommes. Donc là je fais des morceaux, comme je répète, hein, pas des trop petits morceaux. Donc vous voyez, je la coupe en 4. Et je répète, il faut au moins 150 grammes par personne, c'est le minimum, hein. S'il y a 200, c'est pas grave, hein. Là moi j'ai 1,2 kg, c'est une tarte de 8 personnes. Donc vous voyez, je coupe en 4, en casserole. On va y ajouter le sucre et la cannelle tout à l'heure et on met à chauffer. Pareil, le temps c'est en fonction de vos pommes, en fonction de comment vous allez les couper. Le but c'est que ce ne soit pas de la compote, qu'il nous reste des morceaux. Donc ça peut être 10 minutes comme ça peut être 20 selon vos pommes, si elles sont dures ou pas. Donc voilà, on coupe ça tranquillement. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, mes pommes sont prêtes. Donc je mets les 50 g de sucre et les 10 g de cannelle. Je vais mélanger ça et je mets sur le feu à couvert. On mélange tous les 3, 4, 5 minutes, hein. On n'oublie pas de mélanger et on ne fait pas de la compote. Je vous montre ça tout de suite, bougez pas. Voilà, les pommes elles cuisent depuis 5 minutes. Donc je tourne. Pour l'instant, il n'y a pas de risque, pas de compote. On va dire, on veut les cuire à moitié, on va dire voilà. Donc il reste des morceaux. Parce qu'on ne fait pas une tarte à la compote, on fait une pomme streusel. Donc il faut quand même qu'il y ait de la pomme. Donc comme je l'avais dit avant, là normalement il pourrait y avoir des raisins. Donc la quantité de raisins qu'on pourrait mettre, c'est le minimum, c'est 10% de la masse des pommes. Donc là, si on a 1,2 kg, 10%, ça ferait 120 g de raisins. Ça c'est le strict minimum. L'idéal c'est 150%. Donc sur 1200, si on dit 100%, c'est 120, ça ferait 180, 200 g de raisin, pour ceux qui aiment bien. On pourrait mettre dedans à ce moment-là. Et moi, j'en mets pas. Allez, on continue à laisser cuire tranquillement. On est à 10 minutes de cuisson. Les pommes commencent à se ramollir, mais ça va, elles se tiennent bien. Comme dit, il vaut mieux des pommes avec plutôt une chair un peu plus ferme que des pommes qui font vraiment de la compote, hein. Parce que sinon vous n'aurez plus rien en résultat à la fin. Là ça fait du jus, c'est bien. Le jus il coulera sur le fond de tarte qu'on a fait tout à l'heure. Ça l'humidifiera, ça lui donnera du goût. On va laisser encore 5 minutes encore. À tout à l'heure. 15 minutes. Je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas oublier qu'après il y aura une grosse cuisson au four encore, hein. Donc voilà, moi je m'arrête là, 15 minutes. Vous voyez le résultat? Elles sont assez fondantes, mais il reste pas mal de morceaux, hein. C'est ce qu'on veut. Et il y a pas mal de jus au fond, impeccable. Donc voilà, c'est prêt. Je peux les enlever. Allez, à tout de suite pour la suite de la recette. Bon voilà, les pommes sont cuites. Je vous ai montré avant. Donc on a notre fond, on a notre streusel. On va commencer le montage, hein. Donc je vais mettre mes pommes sur mon fond. Bon, c'est pas une tarte healthy, hein. Si c'est pour le régime, c'est pas celle-là qu'il faut faire, hein. Moi, je la recouvre.
c'est pas une tarte régime, ça c'est sûr. On met les pommes jusqu'au bord. On est à peu près partout sur les bords. Donc les pommes, il vaut mieux pas qu'elles soient trop molles, puisque là ça va encore partir au four une bonne demi-heure, donc elles vont encore cuire. Voilà. Ensuite, on prend le streusel et on recouvre. Si vous avez des trop grosses boules, vous pouvez les écraser un petit peu. Voilà, elle est bien recouverte. Donc là maintenant ça va repartir au four, 200 degrés. Je pense une bonne demi-heure, le temps que je streusel et cuise. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà la tarte, après 35 minutes de cuisson. Petite coloration brunâtre légère. Vous voyez, elle n'est pas trop cuite, mais c'est cuit. Hein. Voilà. Moi j'ai 35 minutes de cuisson, 200 degrés. Donc là je la laisse refroidir, je la démoule et je vais passer du sucre glace dessus. Voilà, on se retrouve pour le final, un plus tard. Voilà, la tarte pomme streusel est terminée. Elle n'est pas magnifique. Voilà, si vous voulez réaliser la recette, vous savez où aller. La briocherie de Pascal, www.labriocheriedepascal.fr. Et sur la chaîne YouTube, vous retrouvez toutes les vidéos de nos recettes. N'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner pour retrouver toutes nos futures recettes. Aujourd'hui, c'était tarte aux pommes streusel, une recette made in Alsace. Alors à bientôt sur la briocherie de Pascal. Bye bye.